Bon Dieu bénit nous toutes. Nous dit bon Dieu merci parce que de permettre nous là pour nous capables de gloire, l'honneur, louange, adoration que même seul lui méritait. Nous allons continuer avec l'étude de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons appeler ensemble avec nous dans Deutéronome chapitre 18. Nous appelons verset 15, verset 16, verset 15, verset 16, verset 17, verset 18. Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Bon Dieu béni par ça. Ça, c'est parole serviteur de Dieu, Moïse. Un discours Moïse fait juste avant Moïse de mourir. Bien, matin, on a bien pour ces gens ensemble avec Jésus était-il un prophète? Est-ce que Jésus était-il un prophète? Est-ce que Jésus-Christ était un prophète? Oui, nous pourrons aller ensemble. Est-ce que Jésus réellement c'était un prophète? Alors, Jésus comme fils de Dieu, il est le seul qui a en lui la plénitude de l'Esprit de Dieu comme prophète. Comme prophète Esaïe dit nous, à savoir dans Esaïe chapitre 11, verset 2, Jésus est le seul qui a en lui les 7 esprits de Dieu. Prophète Esaïe fait reconnaître Jésus-Christ, c'est lui-même seul qui gagne dans lui, la caille, les 7 esprits de Dieu, à savoir la plénitude de l'esprit. Les 7 esprits, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Comme étant celui qui possède la plénitude du Saint-Esprit, il a en lui tous les dons de Dieu. Comme Jésus-Christ, c'est lui-même qui vient dans lui-même la plénitude du Saint-Esprit, eh bien, puisqu'il y a dans lui-même la plénitude du Saint-Esprit, eh bien, il y a toute capacité spirituelle, il y a tout don, bon Dieu, bail avec les hommes, puis capable d'opérer dans le ministère de Dieu. Nous connaissons plusieurs types de dons que bon Dieu a accordé à chaque monde. Il y a des gens bon Dieu bail don pour guérir, il y a des gens qui bail don de prière, il y a des gens qui bail don de conseil, il y a des gens qui bail don de prophétie, il y a des gens qui bail don pour enseigner. Bien, tout ça, ce sont des dons que bon Dieu a accordés avec les hommes. Moun qui a recevoir comme maître pour que soient capable avancer avec l'œuvre de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, c'est seul lui-même qui gagne dans lui la plénitude du Saint-Esprit. Et puisqu'il gagne la plénitude du Saint-Esprit, cela veut dire pour nous, Jésus-Christ gagne tout dans nous net dans lui-même. Jésus-Christ nous, il guérit tout bas, il guérit tout malade, il purifie l'herbe, il fait avec eux, ouais, il fait cocobe au marché, il guérit monde, il baille monde qui grand goût manger. Pas rien qui te paraît devant Jésus dans le ministère qui te servait un obstacle. Jésus-Christ te surmonté tout tracas, tout problème, toute difficulté, il te joint dans la vie. Tout le monde qui te vient de bon côté également, Jésus-Christ pas refusé
personne monde il te recevoir tout le monde. Nous capables de dire dans la vie de Jésus-Christ, dans le ministère terrestre de Jésus-Christ, tout le monde te retrouvé dans Jésus parce que tout ça a été besoin, yo te joindre dans Jésus-Christ. Oui, Jésus était un prophète comme tous les autres prophètes. Jésus était un prophète, mais on peut dire normalement, il était aussi plus qu'un prophète. Jésus était réellement un prophète. Mais non seulement Jésus-Christ était un prophète, mais Jésus-Christ était plus qu'un prophète. Jésus-Christ allait au-delà du travail d'un prophète. Oui, c'est normal pour Jésus-Christ d'aller au-delà dans le ministère terrestre comme prophète parce que il y a dans lui la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a tout dans même pour que il était capable d'évoluer comme prophète. Alors, nous pouvons dire de Jésus-Christ, il était le Messie. Jésus d'abord était le Messie. Non seulement Jésus-Christ était le Messie, il était le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Nous étudions ça comme Israël était un fils, Jésus-Christ également, il est fils. Et Jésus-Christ comme fils, lui bail la vie pour que il est capable de sauver l'humanité. Non seulement Jésus-Christ était un fils, mais il était véritablement Dieu comme son Père. Jésus-Christ était véritablement Dieu comme son Père. Jean 1er, verset 1er. Jésus-Christ était véritablement Dieu comme son Père. Et non seulement Jésus-Christ est Dieu comme son Père, mais il est véritablement aussi homme, un véritable homme, car il était apparu comme un simple homme. Jésus-Christ était apparu comme un simple homme. Pas oublier, là, Jésus-Christ a vu sur la terre, il était dépouillé de gloire, il était dépouillé de toute majesté, il s'est fait homme, et comme un simple homme, pour que Jésus-Christ soit capable de faire sur la terre, pour être capable de sauver l'humanité, il était passé par Marie, par la vertu du Saint-Esprit. Oui, il était un véritable homme, car il était apparu comme un simple homme. Il était le Fils de l'homme. Jésus-Christ était le Fils de l'homme. Non seulement Jésus-Christ était le Fils de l'homme, comme prophète, il est sorti dans la lignée des grands prophètes qu'Israël a connus. Comme prophète, Jésus-Christ sortit dans la grande lignée d'un prophète qu'Israël a connu. Parmi les grands prophètes, Jésus-Christ sortit dans la lignée ça. Nous avons considéré David comme étant grand-père de Jésus-Christ. David, c'était un prophète, n'est-ce pas vrai? Non seulement David était roi, mais David était psalmiste. Et David était également un prophète que bon Dieu a utilisé pour la construction du peuple d'Israël. Oui, nous, Jésus-Christ, c'était un prophète. Non seulement il était un prophète, mais il était gagné l'autre attribution encore par rapport avec tout ça comme prophète que Moïse a décrit pour nous dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 à verset 18. Jésus était véritablement un prophète. Dans la Bible, nous avons pas mal de textes qui prouvent que Jésus-Christ est réellement un prophète. Il y a grand pile passage dans la Bible là qui prouvent que Jésus-Christ était un prophète. Mais parmi tous les prophètes qu'Israël a connus, nous connaissons pile là-dedans, n'est-ce pas vrai? Commencez par Moïse. Moïse, c'était un prophète. Josué également, c'était un prophète. Le grand prophète nous jeune Esaïe était un prophète. Malachie, c'était un prophète. Jérémie, c'était un prophète. Daniel était un prophète. Ouais, eh bien, tout, yo parlait comme Mounsa nous cité là comme prophète, mais également Jésus-Christ était était un prophète. Ouais, quelques passages qui pouvaient, ou bien quelques phrases qui pouvaient que Jésus-Christ était un prophète, comme dit la Bible.
Nous pourrons voir à l'occasion de son voyage, de son dernier voyage qu'il a fait, à savoir Jésus fait, notre dernier voyage, Jésus pour aller à Jérusalem, tout le monde disait de lui qu'il était un prophète. Lorsque Jésus-Christ est entré à Jérusalem, nous connaissons comment bien s'intégrer, quel type de préparation qui a été fait à Jérusalem pour te recevoir Jésus-Christ. C'est un bagage super extraordinaire. Bagage que les prêtres, les sadducéens qui travaillent dans le temple à Jérusalem, que peuple Israël pas de chambre fait pour eux. Et voilà, Jésus-Christ pour l'entrée à Jérusalem. Eh bien, tout peuple là, pour aller recevoir Jésus dans une belle ambiance. Ils ont préparé chemin, bien préparé, mettez belles fleurs, mettez belles draps blancs, hein, pour Jésus, parce que Jésus-Christ a entré à Jérusalem. Eh bien, tout le monde dit Jésus-Christ était un prophète. Matthieu chapitre 21, verset 11, Luc chapitre 7, le verset 16. Deuxièmement, lorsqu'il a ressuscité le fils de la veuve qui était mort, la foule disait de lui, un grand prophète apparu parmi nous. La foule disait de Jésus-Christ, un grand prophète est apparu parmi nous parce que femme ça, veuve ça, qui était petite, il était mort. Et voilà, il va enterrer petite là, et Jésus rencontrer qui ça avec petite là, il dit, mettez ce qu'elle là à terre. Et Jésus-Christ redonner la vie encore avec, yes, avec petite là. Eh bien, tout le monde dit, hein, Jésus-Christ était un prophète. Ah, de même, nous caprons également, lorsque Lazare finit de mourir, eh bien, après 4 jours, Jésus-Christ paraît, hein, qui ça te fait? Il levait Lazare, il ressuscitait Lazare, sorti dans le tombeau, hein. Eh bien, tout le monde dit, oui, ça, c'est un prophète. Ouais. Troisièmement, lorsque Jésus était arrivé à Jérusalem, le jour des rameaux, le dimanche des rameaux, la foule se demande, qui est cet homme? Pourquoi l'accueille-t-on de cette manière? Qui est ce monde ça? Pour qui est-ce qu'il a accueilli comme ça? Pour qui ça a accueilli comme ça? Pas oublier nous dit que rentrer triomphante Jésus-Christ à Jérusalem, c'est un bagage qui était planifié normalement. Non seulement cette planification était faite sur le plan divin, mais humainement, le peuple a été préparé pour te recevoir Jésus-Christ. Et nous connaissons ambiance tellement belle, enthousiasme, et on t'a posé question, pour qui ça? Il a accueilli comme ça. La foule disait de lui, c'est Jésus, le prophète de Galilée. C'est Jésus, le prophète de Galilée. C'est ça que fait nous recevoir comme ça. Matthieu chapitre 21, verset 10 et verset 11. La veuve de naissance qui a été guérie par Jésus a rendu témoignage que Jésus était un prophète. Jean chapitre 9. La veuve de naissance qui a été guérie, eh bien, il a rendu témoignage que Jésus-Christ était un prophète. Les disciples de Maïs qui parlaient avec Jésus le soir de Pâques sans savoir que c'était avec Jésus qu'il parlait. Disciples de Maïs, après la résurrection de Jésus-Christ, qui faisaient à la route ensemble et qui a parlé. Il a parlé de Jésus-Christ, il a parlé des actions, ça se trouve à Jérusalem, il a parlé de la mort de Jésus-Christ. Sans que vous pas rendu compte que Jésus-Christ rentrait dans mi-temps. Et là, Jésus-Christ rentrait dans mi-temps, maintenant, Jésus-Christ, c'est tellement pour poser aux questions. Est-ce que tu es le seul qui habite en Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète? Est-ce que c'est celle ou même qui habitait à Jérusalem, qui par contre action ça se passait à quelle action? C'était là, la mort de
la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. Et à qui est-ce qu'il a parlé, s'il vous plaît? Avec Jésus même, il a parlé, il dit, est-ce que tu es le seul qui habite à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en parole, en œuvre, devant Dieu et devant les hommes. Jésus-Christ était un prophète puissant, hein, devant Dieu et devant les hommes. Oui, Jésus-Christ était réellement un prophète puissant. Et parmi tous les prophètes que le peuple d'Israël connaît, pas une là-dedans qui est puissant, même Jean avec Jésus-Christ. Qui est puissant devant Dieu et devant les hommes comme Jésus-Christ. Parce que chaque prophète, il recevoir une quantité d'esprit que Dieu ba à mesure. Mais Jésus-Christ lui-même, en tant que le Fils de Dieu, le Messie, il est dans lui-même la plénitude du Saint-Esprit. Eh bien, oui, les disciples de Maïs évoquaient ça, que Jésus-Christ était réellement un prophète puissant devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 24, verset 19. Jésus était considéré par la majorité du peuple d'Israël comme un prophète. La majorité du peuple d'Israël te considérait Jésus-Christ comme un prophète. Pour qui ça nous pas dit tout le peuple d'Israël te considérait Jésus-Christ comme un prophète? Parce que normalement, tout le peuple d'Israël là pas recevoir Jésus-Christ comme étant le Messie. Par contre, tout le monde qui te recevoir Jésus-Christ comme étant le Messie, eh bien, il était finalement par découvrir que Jésus-Christ était réellement le Messie, le Fils unique de Dieu. Ouais. Jésus lui-même, lors de son dernier voyage qu'il a effectué à Jérusalem, il a dit à ses disciples, il n'est pas normal qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Matthieu chapitre 16, verset 19. Jésus-Christ, il a fait dernier voyage ça avec Jérusalem. Il dit, disciples, il n'est pas normal pour un prophète mourir à Jérusalem. Jésus dit lui-même, il est prophète. Alors, c'est pas normal pour un prophète mourir en dehors de Jérusalem. Il fallait que Jésus-Christ monte à Jérusalem pour qu'il y ait connaître le sort de tous les prophètes. Et par cette parole également, nous qu'a dit, tout prophète était mort qui côté? À Jérusalem, parce que Jésus dit, disciples, il n'est pas normal qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. C'est ça faire Jésus-Christ comme étant le prophète, il pourra monter à Jérusalem pour que également il est capable de connaître le sort de tous les prophètes. Ouais, Jésus va monter à Jérusalem comme les prophètes d'autrefois. Il va connaître le sort terrible de tous les prophètes d'Israël. Parce qu'Israël a l'habitude de tuer les prophètes, les hommes que Dieu a choisis pour parler pour lui. Israël te gen nan koutim yo pour tuer prophète bon Dieu. Et nous connaissons prophète yo, c'est bouche bon Dieu, bouche yo c'est bouche bon Dieu, yeux yo c'est yeux bon Dieu. Et nous connaissons bon Dieu servi avec prophète yo pour yo capable prophétiser sur le peuple d'Israël. Yo capable râler peuple Israël. Le peuple là dans mauvais chemin, bon Dieu utiliser prophète yo pour parler avec peuple Israël. Eh bien, si peuple attendait message prophète yo, eh bien peuple là a repenti. Il est ça, bon Dieu a accordé peuple là grâce et bénédiction. Ça fait, nous dit, bouche prophète là, c'est bouche bon Dieu. Ouais. Les hommes de Dieu a choisi pour parler pour lui. Matthieu chapitre 16, le verset 21. Maintenant, on nous fait un petit coup de pied sur le ministère des prophètes. Le ministère des prophètes. Je dis à un peu le monde après les têtes prophètes.
En pile monde dit, il recevoir appel prophète. Mais le ministère des prophètes, c'est pas un ministère qui est aussi facile comme ça. Le fait qu'on choisit pour un prophète, ou qu'on connaît qui ça capte nous, pour dire béni, non? Déjà, ouais. Parce que Jésus dit, il n'est pas normal qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. C'est-à-dire, prophète là, eh bien, seul, il était qu'on pour mourir. Et qui ça pour le faire? Il pourra mourir, il pourra connaître la mort. C'est parce que message que bon Dieu a mis dans la bouche pour bailler peuple là, majorité peuple là, pas obéir. Tu pourras soulever contre lui. Et les soulever contre lui, il y a un bagage pour le faire, c'est pour le tirer comme étant le prophète. C'est ça faire, le ministère des prophètes, m'a dit, n'était pas un ministère facile. Je dis à tout, m'a dit ministère prophète facile. Bon Dieu béni. Parce que tout le monde a le tête pour prophète. Mais si vous te connaissez ça, prophète d'autrefois, je t'ai couru pour nous, y a pas tête comme prophète. Le ministère des prophètes. Le ministère des prophètes n'était pas aussi facile. C'était un problème pour le ministère de prophètes bien avant même la naissance de Jésus-Christ, car le ministère des prophètes était un ministère difficile. Bien avant la naissance de Jésus-Christ, le ministère des prophètes était un ministère vraiment difficile. Si nous apprenons le prophète Élie comme prophète, comment la vie Élie était? Nous avons dit qu'il y a plusieurs paris Élie fait avec Akab. Ouais? Avec la fille d'Akab. Comment Élie vive? Hein? Élie qui a caché dans tout roche pour le manger pour corbeau pour te manger bali. Pour le capable boire de l'eau rivière. Élie qui est dirigé par l'Esprit de Dieu qui descend quand le verbe s'arrêta, quand il dit comme ça, fait un petit pain pour nous. Font un petit pain pour moi. Et verbe là pour elle dit, Élie, nous pas assez non, son petit crasse farine tout petit, nous gagne là, un petit crasse l'huile, moi pour le faire, pour petit garçon, après ça, n'a prêté tant la mort, nous, parce que nous pas grand. Élie dit, madame, fais pour moi d'abord. Mais ça qui est important pour nous, c'est pour montrer que la vie Élie comme prophète n'était pas une vie luxueuse. Ça dit bagaille pas marcher bien pour Élie. Bagaille pas marcher bien pour Élie. Parce que Élie pas ta vie pour te faire les hommes plaisir, mais Élie ta vie pour faire bon Dieu plaisir. Voilà donc si je dis à ou même ou c'est prophète, ouais mon apoto dans tête, tout à fait marcher bien. Eh bien, son prophète conformiste ou conformo selon siècle là pour bailler moun yo ça yo gen besoin pour quitter moun yo vivre selon volonté pa yo. Amen. Puis yo marche avec chaîne yo dans pied yo, puis yo marche avec zanno yo, puis yo marche tout tourner sous moun. Yo met fait ça yo vle, ça pas intéressé prophète là. Prophète là, il est là pour le dénoncer. Et le prophète là a dénoncé, et bien ça pas fait mon plaisir. Le ministère des prophètes, il pas aussi un ministère facile, bien avant même la naissance de Jésus-Christ. Ok. Pourquoi le ministère des prophètes était difficile? Parce que souvent, leurs prophètes sont rejetés. Bon Dieu béni, non? Les prophètes sont rejetés, maltraités et même tués. Souvent, yo voyez prophètes yo jeté, yo maltraité prophètes yo même rivé tuer prophètes yo. Ce n'était pas facile pour quelqu'un d'être appelé prophète, car le fait d'être prophète, vous savez déjà le sort qui vous est réservé. Le fait que choisi prophète, on connaît
qui sort, qui réservé pour déjà, quand il pensait qui dit, il faut connaître la fin avant le commencement. Eh bien, prophète là, des pourtant nos prophètes, ou mettre qui te connaît comment faire pour allier. Bon, c'est bien nous. Yo prophète pas qu'à dire mais puis enterrer dans tel cimetière. Yo prophète pas qu'à dire faire cave li mettre là. Yo prophète pas qu'à acheter cercueil li mettre là parce qu'il pas connaît comment la mourir, il pas connaît qui côté la mourir. Bien que le prophète que Dieu t'a choisi, il était toujours mouru à Jérusalem, Le ministère des prophètes n'était pas aussi un ministère facile. Nous capables prendre comme modèle parmi toutes prophètes, à nous prendre une comme modèle que la ville pas aussi facile. Le ministère du prophète de Jérémie. Parmi tous les prophètes d'Israël, le prophète de Jérémie était un prophète qui aime profondément son pays, son peuple, qui aime son temple, qui aime également la ville de Jérusalem et qui est envoyé par Dieu pour prophétiser la destruction de la ville de Jérusalem, la destruction du temple et annoncer la dispersion du peuple d'Israël. Jérémie comme prophète que bon Dieu choisit. Et voilà donc, bon Dieu, Jérémie, disons, qui remet pays, qui remet ville, qui remet temple, ça. Et voilà, bon Dieu, pour bas Jérémie message, pour Jérémie monter à Jérusalem, pour Jérémie à faire quoi? La prophétiser la destruction de la ville de Jérusalem, une très belle ville que David a construite. Et lorsque messieurs dames retournaient sortir à la déportation, ils ont reconstruit la ville de Jérusalem très belle. Mais bon Dieu pour envoyer Jérémie avec parole ça pour la prophétiser contre la ville de Jérusalem parce que le péché du peuple d'Israël était vraiment nombreux devant l'Éternel. Parce que bon Dieu voyait prophète pour peuple la repenti, yo pas repenti et finalement bon Dieu dit moi pral mam yo, m'pral toucher 24 yo, m'pral détruire la ville de Jérusalem. Bon Dieu voyait Jérémie pour dire nous pral détruire la ville de Jérusalem, nous pral craser belle temple ça Ezra s'est construit. Ah, est-ce que son message qui est facile pour Jérémie? Non. Mais puisque bon Dieu voyait Jérémie, qui ça Jérémie va le faire? Est-ce que Jérémie de marron? C'est vrai, Jérémie remet le temple là. C'est vrai, Jérémie remet la ville de Jérusalem. Mais faut que Jérémie obéisse avec bon Dieu. Jérémie pas là pour l'obéir avec l'autre prêtre, l'autre roi qui a dirigé la ville de Jérusalem. Mais Jérémie là pour l'obéir avec qui est avec bon? Tout comme nous-mêmes. Nous là pour nous obéir avec bon Dieu. C'est pas par les hommes. C'est pas chercher vivre pour nous faire les hommes plaisir. Depuis où on va faire les hommes plaisir ou pas faire bon Dieu plaisir. Ou pas qu'à faire des monde plaisir en même temps. Serviteur mieux, servante mieux. Homme de Dieu. Nous pas qu'à faire deux monde plaisir en même temps. Ou pas qu'à faire bon Dieu plaisir pour faire Satan plaisir. Ou pas qu'à faire monde qui fait ça qui mal plaisir et puis pour faire monde ça qui bien plaisir. Ou doit gagner un camp pour camper. Et leur camper dans camp à Christ là comme prophète de l'Éternel. Eh bien, tout ça, bon Dieu dit, ou doit déclarer, ou doit dire que moun yo fâché, que yo pas fâché, faut ba message là, Jean, bon Dieu, ou là. Prophète qui a ramassé, qui a empilé richesse, qui a fermé les yeux, même le bon Dieu dit, si c'est prophète de l'Éternel, le bon Dieu dit parler, c'est pour parler. Le bon Dieu dit prophétiser, c'est pour prophétiser. Comme majorité prophète, même Jean-Moïse s'est dit ça, depuis une période Moïse, jusqu'à aujourd'hui, là, chargé faux prophète. Et m'a dit, faux prophète, yo tellement grandi, yo couvrir, prophète qui c'est des hommes que bon Dieu lui-même les choisit.
faux prophète. Eh bien, malgré Jérémie te remet ville là, serviteur, servant, Jérémie t'a monté à Jérusalem pour la faire quoi? Pour la prophétiser contre la ville de Jérusalem. Pourquoi le ministère des prophètes était difficile? Nous, ça? Nous dit, parmi tous les prophètes qu'Israël a connus, le prophète Jérémie était un homme qui aimait profondément son peuple, son pays, sa ville. Mais Dieu voyait Jérémie pour la prophétiser la destruction de la ville de Jérusalem, du temple de Jérusalem, parce que le peuple a été viré d'eau, by bon Dieu. Il voulait avoir un autre message que celui qu'il a reçu par Dieu. Jérémie dit, bon Dieu, changez le message là pour moi. Amen. Changez le message là parce que le message ça traite trop dur. Mais est-ce que bon Dieu a changé le message là? Non. Parce que bon Dieu a cherché le peuple Jérusalem. Le peuple de Jérusalem, Dieu a cherché yo viré d'eau by bon Dieu. Eh bien, pas seul moyen pour bon Dieu joindre, c'est pas la repentance. Et Jérémie, finalement, est monté à Jérusalem. Et voilà donc, Jérémie t'a prêché. Quoi qu'il ne voulait pas, Dieu l'a envoyé avec ce message terrible pour prophétiser la destruction de Jérusalem. Jérémie, comme tous les autres prophètes qui étaient avant lui, t'a prophétisé la destruction de la ville Jérusalem. T'a prophétisé contre la ville de Jérusalem, contre les temples, contre les prêtres qui sont considérés comme étant des gens corrompus du temple. Les prêtres, c'était des gens corrompus du temple, et Jérémie pour attaquer prêtre ça. Ou pensez bagage ça t'a facile pour Jérémie? Jérémie pour attaquer prêtre qui travaille, sacrificateur qui travaille dans le temple là. Eh bien, pour être ça, sacrificateur ça, yo t'a détourné peuple là de la volonté de Dieu. Eh bien, Jérémie t'a pral dénoncer yo dans action yo t'a fait qui mal. Des gens qui dirigent le peuple plus loin de la voix de Dieu, des personnes qui dirigent le peuple là, au lieu de râler le peuple là, puis yo fait peuple là vinn joindre mon Dieu, yo pousser peuple là n'en faire ça qui mal. Voilà donc, c'est ça qui pourra le rendre. Mais ça, le prophète là, il est difficile. Parce que pendant mon yo, il a fait ça, il voulait, qui virait d'eau, bah, bon Dieu, et bon Dieu voulait eux-mêmes pour retourner. Eh bien, laisse ça, le prophète Jérémie Campbell pral prophétiser contre la ville de Jérusalem, contre les temples de Jérusalem et contre le prêtre de Jérusalem qui t'a dirigé le peuple, a conduit le peuple là dans l'erreur, bagarre t'a pral drôle pour Jérémie. Par contre, Jérémie va être rejeté, persécuté, mis à mort. Amen. Yo pral persécuter Jérémie, yo pral rejeter Jérémie, yo pral persécuter, yo pral mettre Jérémie mis à mort, puisqu'il était jeté dans une citerne. Yo prend Jérémie, yo arrêté, yo lagué là aussi, non citerne. Qui ça Jérémie était yo prophète. Est-ce qu'un prophète méritait ça? Non. Mais comme prophète là, lui-même, il n'est pas là pour le faire mon plaisir. Il n'est pas chita bon côté moun. Il n'est pas associé avec moun qui a fait ça qui mal. Il est là pour le faire ça, il est là pour le dire ça, bon Dieu dit. Eh bien, il pourra le soulever contre le prophète Jérémie. Bien que, il était là Jérémie dans citerne, eh bien, bon Dieu t'a sauvé la vie du prophète de Jérémie. Oui, matin, nous te avec Jésus-Christ comme prophète, et nous te également pour la vie prophète là, pas une vie qui est facile. Le fait que choisi d'être prophète, ou que tu connais qui sont qui réservé pour déjà. Eh bien, le fait que vous choisi une homme de Dieu, une femme de Dieu, vous connaissez Jésus-Christ même dit, si un monde veut suivre lui, qui ça pour le faire? C'est pour le renoncer avec propre tête pâle, charger croix et suivre lui. La vie, moi, ma voix, frère, soeur, comme chrétien, il pas aussi
facile. La vie, kadama choko ya là-bas. La vie nous-mêmes comme pasteur, comme docteur, comme évêque, quel que soit le titre, bon Dieu te kabaho, au travail dans le ministère comme sentinelle, n'est pas aussi facile. Parce que depuis longtemps, il n'y a pas de homme de Dieu. Et nous avons comme modèle Jésus-Christ qui est dans la plénitude du Saint-Esprit et qui t'a opéré dans tout don. Nous voyons comment il t'a maltraité, comment il t'a tué. Bien que, bon Dieu t'a fait lever sortir vivant en amour. Nous, comme des serviteurs, comme des servantes, bon Dieu, nous avons pour nous éprouver, nous avons pour nous rencontrer problèmes, nous avons pour nous rencontrer tracas. Mais soyez fidèles jusqu'à la mort. Même chez l'apôtre Paul dit, fidèle jusqu'à la mort. Car Dieu réservé non seulement des couronnes, des récompenses, mais également la vie qui peut jamais finir. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Seigneur, nous nous merci matin, nous bonne gloire. Nous bas honneur, louange, adoration pour même seul ou mérité. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange et à toi l'adoration. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de surmonter toute période difficile que nous avons rencontrée dans la vie, nous. Parce que le chemin n'est pas facile. Oui, le chemin a un piquant, il y a un piège là-dedans. Nous-mêmes qui choisissons, nous-mêmes corrélés pour faire volonté absolue. Aidez-nous, Seigneur, pour nous faire plaisir. Car nous ne pouvons pas faire deux mondes plaisir ensemble. Nous avons fait plaisir et nous voulons faire plaisir. Quel que soit le prix, nous devons payer pour nous faire plaisir. Mettez force dans nous-mêmes pour nous aller jusqu'au bout. C'est prier nous devant dans le nom de Jésus. Amen.